Les développeurs, c'est des introvertis, ils sont dans leur bulle, très pragmatiques. Il y a plein de possibilités sur la façon de se démarquer, mais moi, en tout cas, mon approche, elle est très humaine. Sur le sujet de la vente, et pardonnez-moi du terme les amis, nous sommes des chèvres. Nous autres développeurs, on n'est vraiment pas bons pour vendre. Que ce soit pour vendre nos projets ou nous vendre nous-mêmes, laisser une bonne impression ou se démarquer sur le marché, on sait pas faire. On est nul. Alors on pourrait prendre ça comme une malédiction, mais moi, je le vois plutôt comme une bonne chose. Parce qu'en fait, vu qu'on est tous trop nuls, en appliquant 2 ou 3 astuces plutôt simples, on peut très vite se démarquer du lot. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur la chaîne Céline, une spécialiste en images de marque. Elle a coaché pas mal de devs et elle sait exactement là où on est généralement pas les plus dégourdis, si vous voyez ce que je veux dire. Elle va nous partager son expérience pour nous aider à améliorer notre image publique, se démarquer et potentiellement choper de nouveaux jobs, de nouveaux contrats et diverses opportunités intéressantes pour nos carrières. Avant de passer à l'interview, laissez-moi vous la présenter en quelques mots. Célina, j'ai commencé à avoir ses conseils et remarques remonter dans ma timeline Twitter et je me suis rendu compte petit à petit que nombreux développeurs de la French Tech lisaient et likaient ses posts et je me suis retrouvé à moi-même liker plusieurs d'entre eux car en fait j'ai trouvé diablement pertinent et efficace. Elle a très vite explosé sur les réseaux et je voulais à tout prix faire une interview avec elle avant qu'elle ne devienne une superstar inaccessible. J'espère que vous allez kiffer ces conseils qui seront, je pense, utiles à tous les devs de France et en particulier ceux qui veulent changer de job ou se lancer en freelance. À ce propos, autre chose qui pourrait être super utile, c'est l'application de notre sponsor du jour, Indy. Indy, c'est bien plus qu'une simple application de comptabilité. C'est LA solution tout en un pour les indépendants. Que vous soyez développeur freelance ou entrepreneur, Indy vous permet de gérer vos finances, automatiser vos déclarations et même facturer vos clients en quelques clics. Avec Indy, fini les galères administratives, tout est centralisé et super intuitif, même si vous n'êtes pas un expert en compta. Je crois d'ailleurs qu'un dev expert en compta, il en existe de toute manière qu'un seul en France, et c'est ce bon vieux Gabin. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter d'ailleurs. Pour tous les autres, on a vraiment besoin d'aide et Indy est là pour nous. Indy s'adapte à tous les statuts, que vous soyez auto-entrepreneur, en société ou même gérant de SCI. C'est aussi 4 à 5 fois moins cher qu'un comptable avec des abonnements dès 12 € par mois pour faire vos déclarations. Et ce qui est top, c'est que toute une partie de leur outil est totalement gratuite. Vous pouvez par exemple ouvrir un compte pro gratuitement avec une carte Mastercard incluse ou éditer toutes vos factures pour 0 € par mois. Indy, c'est aussi une équipe d'experts disponibles pour vous aider. Réponse en moins de 4 minutes en moyenne et ça se voit bien vu les 4,8 sur 5 qu'ils ont sur Trustpilot et les plus de 100 000 indépendants qui ont déjà adopté leur solution. En exclusivité pour ma communauté, profitez de 2 mois offerts sur l'abonnement Indy Premium en passant par le lien dans la description. Alors n'attendez plus, facilitez-vous votre vie d'indépendant avec Indy et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, à savoir votre métier et votre image, vu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Maintenant, place à l'interview avec Célina. Salut Célina. Hello. Comment ça va? Eh ben ça va, merci. Je suis très contente d'être là. Très contente de te recevoir aussi. J'ai dit contente? Je suis très contente de te recevoir, tiens. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à mes abonnés, genre, qui tu es? Vas-y, je t'en prie. La présentation, toujours compliquée. Donc je m'appelle Céline, pas Célina, je m'appelle Céline. Ah, ok, ouais. Merde. Ouais, c'est ma petite... Non, t'en fais pas, c'est mon petit personnage sur les réseaux. Je m'appelle Céline, j'ai 27 ans. Je suis consultante en stratégie de marque, où j'accompagne des marques et des personnalités publiques à se développer sur les réseaux sociaux. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs à faire de même pour attirer des clients à eux et structurer, développer leur activité. Ok. Et pour faire ça, tu as fait des études, tu as un parcours en particulier, comment ça se passe? Alors, j'ai fait des études de communication, de marketing, mais ça m'a aidé, mais j'ai quand même beaucoup plus appris sur le terrain, on va pas se mentir. Ouais, oui, parce que je me dis, quel genre d'école te prépare à faire ce drôle de métier qui est de conseiller non, le terrain. Ouais, justement, j'allais te dire comment t'en es arrivé là, comment t'as trouvé ce métier, comment t'as trouvé cette opportunité de faire du conseil en image de marque, t'appelles ça du coup? Ouais. Ouais, parce que c'est large. J'ai plusieurs casquettes, mais c'est des opportunités que j'ai saisies en fait, tout simplement. Quand j'étais étudiante, pour la faire courte, je vais essayer de résumer en quelques secondes, mais quand j'étais en master, j'ai perdu mon alternance, je me suis retrouvée sans rien. Ma mère m'a dit, c'est le moment de proposer tes services en communication, puisque j'avais beaucoup d'expérience. J'ai commencé à proposer mes services un peu timidement, j'étais community manager, sauf que ça a très vite pris, j'ai apporté des gros résultats à mes clients, ils ont commencé à me recommander tous. Je me suis retrouvée avec des clients en 2-3 mois, j'avais des clients aux États-Unis, en Asie, en Europe. Okay. Donc j'ai monté mon agence, donc j'étais étudiante
je recrutais des stagiaires, des alternants, des freelances, etc. Ouais. L'agence a très vite pris aussi. Moi, pendant ce temps-là, je m'exposais pas. C'était que du bouche à oreille. Et puis 2022, je sens que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de développer le personal branding, c'est-à-dire vraiment de développer l'humain plus qu'une marque. C'est-à-dire que j'accompagnais, je sais pas, des personnalités, des créateurs, des investisseurs, et j'accompagnais aussi des hôtels, des restaurants. Mais je voyais le potentiel de développer l'humain. Et Ouais. du coup, je me spécialise dans le personal branding. À cette époque, en France, c'était pas encore très réputé. Enfin, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais à cette époque, personne n'en parlait. Donc, je me suis positionnée tôt sur le personal branding. J'ai commencé à développer le mien, du coup. Sauf que là où la plupart vont sur du Instagram, moi, je suis allée sur Twitter. Rien à Ouais. voir. Et sur Twitter, ça a très vite décollé. J'ai commencé à parler un peu de ce que je faisais pour mes clients. Il y a plein d'entrepreneurs qui m'envoyaient des messages purée, trop bien, est-ce que tu peux me former nanani, nanana. Du coup, j'ai commencé à prendre la casquette de coach. Et encore une fois, ça s'est très bien passé. Mes clients en coaching ont eu des gros résultats. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai aidés à passer de l'ombre à la lumière, à développer leurs revenus, leurs clients, etc., sans prospecter. Ouais. Et du coup, la demande a explosé. La demande explose, je peux pas prendre tout le monde. Donc, je crée un programme où je transmets tout, tout, tout. Donc, aujourd'hui, j'ai mon programme et avec ma présence sur les réseaux sociaux, pardon, j'ai attiré une autre clientèle, donc plus des marques, des personnalités publiques, que là, je vais accompagner sous forme de consulting. Voilà. Trop cool. Trop intéressant. Moi qui connais pas vraiment ce métier, je trouve ça fou qu'on puisse bah, ouais, faire une carrière là-dedans, trouver des revenus là-dedans. Enfin non, ça m'étonne pas en vrai. Ça m'étonne pas étant moi-même un créateur de contenu, je sais à quel point c'est vaste et à quel point tu peux partir dans une mauvaise direction si t'as pas la bonne stratégie ou juste même ne pas exploiter des filons qui sont là devant toi et juste tu les vois pas, tu vois. Et donc avoir quelqu'un qui vient à côté et qui te dit regarde ça c'est bien, ça serait cool. Maintenant là on parle de gens un peu particuliers, des créateurs de contenu etc. Mais l'image de marque c'est bien aussi pour les anonymes, comment dire, pas les anonymes, mais c'est bien pour tout le monde justement, non? C'est bien pas que pour les gens qui font de la création de contenu. Genre pour un développeur, c'est bien de gérer son image de marque, c'est bien d'avoir une image de marque, on est d'accord? À 100%, mais ma clientèle, c'est 70% Enfin, j'ai plusieurs activités, mais j'accompagne énormément de freelance, de personnes qui se lancent dans leur activité ou qui ont une activité depuis des années, mais qui ont besoin de structurer, d'avoir des clients récurrents, etc. Et c'est là que les réseaux sociaux débarquent et qu'en fait, la meilleure vitrine, c'est toi-même. Donc, il faut travailler son image de marque, donc 100%. Oh, c'est trop bien. Et du coup, toi, dans tout... Enfin, j'ai envie de dire que tu es la personnification de ton propre talent. Ouais, bah oui, j'avais pas le choix, bah oui. Voilà, dans le sens où en fait, si je t'ai repéré, en fait, si je t'ai vu popper comme ça sur les réseaux sociaux, c'est l'air de rien, t'as appliqué du très bon travail sur toi-même en fait, et ce qui fait que ça t'a propulsé assez vite. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je donne ma confiance aux gens en général. Je me dis, bah, s'ils l'appliquent pour eux-mêmes et qu'ils le font bien, bah, ils vont bien le faire pour d'autres. C'est comme ça que j'ai recruté le mec qui fait le marketing de mon autre business, Meet Sponsor. Okay. Il parlait de copywriting, il dit qu'il se lance là-dedans, il est trop fort en copywriting, ça explose son truc. Je dis bon, bah, maintenant travaille pour moi, gars, parce que c'est trop bien ce que tu fais. Et donc voilà, je pense que tu fais bien les choses. Et maintenant, la question que j'ai, c'est tu fais bien les choses pour des créateurs de contenu, tu fais bien les choses pour des entrepreneurs et tout, mais est-ce que tu fais bien les choses pour les développeurs? Est-ce que tu as déjà bossé avec des développeurs? Est-ce que tu en connais? Et qu'est-ce que tu penses de ce genre de spécimens? C'est des spécimens, effectivement. Ouais, j'ai beaucoup de développeurs dans mon programme et que j'ai accompagnés en coaching privé, donc vraiment où je les accompagne à structurer leur activité, leur offre et leur communication. Et donc c'est un profil que je connais très bien parce que c'est un profil avec qui je match parce que c'est des personnes, enfin sur Twitter généralement les gens c'est des introvertis et des développeurs c'est des introvertis, ils sont dans leur bulle très pragmatiques et du coup niveau profil c'est toujours intéressant parce que généralement c'est des profils qui sont hyper talentueux, compétents mais qui n'osent pas le montrer, qui ne veulent pas prendre la lumière. Il y a souvent beaucoup de barrières limitantes aussi qui se mettent si je m'expose, c'est que je fais du bullshit. Enfin, en fait, il y a souvent ce truc de pas vouloir prendre la lumière, de pas oser se vendre et de pas oser se mettre en avant.
Gros syndrome de l'imposteur, gros syndrome de ci, de ça. Ouais. Et comme je le disais dans l'intro de cette vidéo, les devs ne savent pas vendre, ne savent pas se vendre, ne savent pas vendre leurs propres produits. C'est vrai que c'est des gens très très qualifiés, très très forts qui font des dingueries. Ouais. Mais sur le sujet de la vente, et pardonnez-moi du terme les amis, nous sommes des chèvres, il faut l'admettre. Ouais. Et donc du coup on a besoin de bergers qui nous guident vers la lumière et peut-être que c'est ton rôle. Et donc qu'est-ce que t'as repéré du coup, parce que là on va un peu rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que t'as repéré de récurrent chez les devs qui font mal et des choses sur lesquelles ils peuvent agir pour facilement ou pas facilement changer cet état de fait en fait? Il y a plusieurs points. En fait, les développeurs, ils ont à la fois un potentiel dingue et en même temps, c'est un milieu qui est quand même très compétitif, parce qu'il y a beaucoup de développeurs. C'est justement là que les réseaux sociaux peuvent permettre de pourquoi on te choisirait toi et pas un autre. Donc, il y a plein de points, il y a plein de possibilités sur la façon de se démarquer, mais moi, en tout cas, mon approche, elle est très humaine. C'est déjà de partir de la personne. C'est quoi tes atouts en tant qu'humain et en tant que professionnel? C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, en fait, il faut trouver son atout. Est-ce que tu es une personne, je sais pas, très empathique, très créative? Est-ce que tu es engagé pour tel... Enfin, en fait, voilà, trouver son atout. Qu'est-ce qui démarque des autres? Et dans ta compétence aussi, qu'est-ce qui te démarque des autres? Est-ce que c'est ta rapidité d'exécution? Est-ce que c'est la façon dont tu solutionnes des problèmes très rapidement? Enfin, voilà, il faut trouver les atouts et réussir à les mettre en avant. Et souvent, les développeurs, ils osent pas. Ils osent pas parce qu'ils savent pas... En fait, ils savent pas comment faire. Ils savent pas quoi dire. Ils savent pas... En fait, qu'est-ce qu'il faut dire pour vendre? Et moi, dans mon approche, c'est un peu l'art de vendre sans vendre. Ça sert à rien de forcer. Il suffit juste de montrer ce que tu sais faire. Juste montrer ce que tu sais faire. En fait, c'est aussi simple que ça. Si tu veux trouver des clients sur les réseaux sociaux, montre tes projets, partage ce que tu as fait. C'était quoi la problématique de ton client? Qu'est-ce que tu lui as apporté comme solution? Qu'est-ce que tu lui as apporté comme valeur? Comment tu as réfléchi, parce que c'est quand même... c'est des cerveaux particuliers. Comment tu as créé ce cheminement de solutions? Juste montrer, en fait. Simplement montrer à ce qu'on sait faire. Montrer, je comprends, ça peut sembler évident quand tu as plusieurs milliers de personnes qui te suivent et tu te dis, je vais le montrer déjà à ce premier public. Mais pour les gens qui ont genre 15 abonnés sur Twitter, etc., montrer, ça peut sembler un coup d'épée dans l'eau. Mais moi, ce que je leur dis en général, c'est que... en fait, évidemment, quand ils vont montrer le truc, peut-être que personne va le voir, mais par contre, le jour où ils ont un recruteur qui prospecte leur candidature, ils vont passer sur le Twitter et ils vont voir un petit peu l'historique de ce qui a été partagé. Donc même s'il y a 0 like, c'est pas grave. Au moins, le truc est là, non? 100%. Mais ça, c'est un gros sujet parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent des créateurs de contenu. Et en fait, la limite, elle est très fine. Et du coup, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui veulent pas s'exposer parce qu'ils se disent, oui, moi, je suis pas un influenceur. Mais en fait, c'est pas une question d'être un influenceur. On veut pas que tu construises une communauté. On veut que tu montres ton travail. Et montrer ton travail, alors c'est pas ce qui va apporter le plus de likes, ni le plus de vues, mais c'est ce qui va t'apporter le plus de ventes. Et j'ai énormément de clients. Souvent, il y a deux, enfin, on peut trouver l'entre-deux, mais généralement, il y a deux chemins. Il y a ceux qui vont faire beaucoup de vues, beaucoup de likes, qui vont faire du contenu attractif, etc. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont attirer des clients. Il y a énormément de créateurs de contenu qui font beaucoup de vues et qui n'ont pas forcément les revenus qui vont derrière. Non. Vas-y, je te donne des petits conseils. Et puis, il y a ceux qui sont... moi, j'ai des clients qui ont 500 abonnés sur Twitter et qui font 4-5 000 euros par mois. Ils ont 500 abonnés, mais en fait, ils sont pas dans la course des vues. Ils sont dans la course de l'expertise, des fois, les contenus, c'est des contenus plus techniques, on va dire, mais ça va intéresser... L'idée, c'est d'intéresser les bonnes personnes. Ouais. Et justement, si t'as la casquette du trop de buzz, à un moment donné, on va te coller le truc. Enfin, ça peut presque te desservir. On peut se dire, non, mais lui, c'est une coqueluche des réseaux. Il doit passer sa vie sur Twitter. Enfin, je vais pas faire confiance à un gars comme ça. Et ce que je peux presque entendre et comprendre. C'est pour ça que quand je levais le doigt, en fait, je disais, oui, je comprends cette problématique-là. Toute mon activité m'a pas rapporté énormément de clients. Bon, après, j'ai jamais dit que j'étais ouvert et que je cherchais des opportunités, mais je suis pas sûr que je serais la personne à qui je ferais le plus confiance moi-même, en fait, si tu veux. Après, dans ton cas, du coup, t'attires des autres développeurs. Oui. Après, c'est vrai que le jour où je veux travailler, j'ai un réseau de développeurs énorme qui feront passer le mot et oui, ça sera... Évidemment que ça sert, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas aussi évident que être un énorme youtubeur ou créateur de contenu, ça te ouvre toutes les portes du monde.
D'ailleurs, il y a Et une corrélation par rapport à ça. Il y a des études qui ont été prouvées que à partir d'un certain seuil d'abonnés, ouais, les ventes stagnent, voire ok, chutent. Parce que ça dépend, le business model, hein, ça dépend de plein de choses. Mais généralement, quand quelqu'un n'a pas forcément énormément d'abonnés, ça crée un lien de confiance encore ouais, plus fort, de proximité. Donc oui, il faut se défaire. Après, ça veut rien dire, hein. Tu peux aussi avoir beaucoup d'abonnés et avoir plein de clients, mais il faut avoir une stratégie, quoi. ouais, Il ouais, faut structurer ça. je capte. Et on a parlé de Twitter là et tout, mais quand on parle pas de l'éléphant, putain, c'est pas ça l'expression, mais bref, on parle pas du truc le plus évident. Quand on cherche du travail en tant que développeur, le premier truc qu'on nous dit d'aller checker, c'est LinkedIn en gros. Moi, je déteste cette plateforme, je n'y fous rien, je l'ai jamais vraiment pratiqué, mais l'air de rien, une des missions la plus chère que j'ai chopée de ma vie, ben, c'est la seule que j'ai chopée par LinkedIn justement. Donc je pense qu'il y a vraiment un énorme bail à aborder. Toi, qu'est-ce qu'il en est pour toi de tes conseils par rapport à LinkedIn, de ta position vis-à-vis de LinkedIn et tout ça? Alors moi, j'accompagne des personnes sur toutes les plateformes, donc vraiment tout, Insta, YouTube, TikTok, tout. En fait, ça dépend de ta cible. Et ça dépend, en fait, pour moi, il y a 2 critères à prendre en compte pour choisir ta plateforme. C'est où se situe ton client idéal. Mhm. Et généralement, par exemple, les développeurs, quand je leur demande c'est qui ta cible idéale, c'est extrêmement important que vous ayez une cible précise. Généralement, c'est trop large. Plus c'est large, plus vous aurez du mal à trouver des clients ou à les attirer. Donc, c'est important d'être précis sur qui tu veux attirer. Et en fonction de ça, ok, tu vas attirer cette cible, où est-ce qu'elle consomme du contenu. Et deuxième chose, pour moi, qui est très important, j'ai peut-être plein de concurrents qui ne diraient pas ça, mais moi, je suis persuadée que ça joue, c'est que c'est extrêmement important d'aller sur une plateforme où tu es à l'aise. Ok. Donc, si ta cible elle est sur LinkedIn, mais que t'es pas à l'aise et que potentiellement elle peut être sur Twitter, ça te coûte rien d'essayer Twitter par exemple. Mais c'est important d'être à l'aise parce que si tu veux développer ton image et attirer des clients, etc., tu vas devoir passer beaucoup de temps sur la plateforme. C'est pas juste créer du contenu, il faut aussi interagir, il faut aussi regarder ce qui se passe et tout. Et si tu détestes la plateforme, en fait, tu vas le faire 1 mois, 2 mois et puis tu vas abandonner, quoi. Ouais, ouais, je vois. Très, très pertinent. Maintenant, j'ai des questions qui vont être euh, des questions, tout simplement. Je vais pas qualifier mes questions, ça va être des questions. Les développeurs de base sont sur plusieurs plateformes. Donc, ils vont effectivement se faire LinkedIn, ils vont essayer de faire un Twitter. Instagram, je pense pas que c'est la plateforme qu'on Non, tente ouais. trop, c'est pas le plus simple pour nous. Maintenant, on est aussi sur d'autres plateformes qui sont moins des réseaux sociaux, mais plus des trucs pour trouver du taf, genre donc Welcome to the Jungle, comment ça s'appelle, Malte et compagnie, en fait, tous ces trucs-là. Et alors, moi, à ce niveau-là, je le sais, pour avoir cherché pas mal de candidats pour mes propres vidéos, je cherchais des gens sur ces plateformes, même sur Fiverr, je les cherchais. Et en fait, sur Fiverr, il y a un truc qui faisait que je dégageais directement les gens, c'était la qualité de la petite card. Si la photo était ignoble et que les projets présentés c'était graphiquement dégueulasse, genre je skippais tout de suite, tu vois. Et donc, est-ce que toi, t'as des recos sur ce genre de mini-carte, de mini-profil, quel type de photo il faut mettre, quel type de projet il faut montrer, enfin, est-ce que t'as des conseils là-dessus, hein, et des idées là-dessus? Ouais, alors là, c'est vrai que les plateformes comme ça sont indispensables et en même temps, il y a beaucoup de compétition. Ouais. Il faut aller droit au but, il faut être très clair. C'est-à-dire, un peu la phrase type, c'est j'aide qui à faire quoi et comment. Donc vraiment, être au clair sur c'est qui votre cible, vous l'aider à atteindre quel objectif et par quel biais. Par quelle prestation, etc. Donc d'avoir vraiment un message très clair mais qui est très précis pour que quand votre cible tombe sur vous, en fait, ça soit tellement précis qu'elle se dise c'est lui qu'il me faut. Il n'y a pas d'hésitation. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une cible. Souvent, quand on se lance ou quand on essaye de se développer, on veut parler à tout le monde parce qu'on se dit si je parle à tout le monde, je suis sûre d'avoir des demandes. Ouais. C'est tout le contraire. Il faut être super précis parce que plus tu seras précis, plus tu vas créer un sentiment de résonance et la personne va se dire waouh, c'est cette personne qu'il me faut. Ouais. Exemple, j'essaie de réfléchir à des membres de mon programme qui sont développeurs, mais tu vois, il y a des devs qui vont être plus spécialisés pour les marques e-com. Il y a des devs qui vont être plus spécialisés, je sais pas, pour des startups. Il y en a, ça va être encore plus précis, ça va être des startups qui sont dans l'écologie, par exemple. Ouais. Mais en fait, ces personnes-là, quand elles sont en face de leur cible, forcément, on a envie de les choisir parce qu'on se dit, waouh, c'est exactement la personne qu'il me faut. Donc, moi, je dirais d'être super précis, d'être au clair sur qu'est-ce que vous faites pour qui. Et puis, la photo,
Oui, il faut La faire photo, ouais. attention à la photo parce que, en fait, c'est un côté superficiel qui peut, je pense, agacer certaines personnes, mais en même temps, il faut se mettre à la place de l'autre. Si vous avez une photo qui inspire pas confiance, bon, voilà. Par contre, si Et vous avez même pas, même au-delà de la qualitatif, quoi. confiance, juste la lumière, l'éclairage. Enfin, en fait, il faut une Ouais, photo un peu pro, quoi. ouais, Je pense que l'air de rien, ça démarque de ouf parce que moi, je me dis, bah, quelqu'un qui a mis les efforts dans sa photo, bah, oui, il va mettre sens les du efforts détail. partout ailleurs, quoi. Et Exactement. c'est des mini détails comme ça qui sont super importants. Et je pense que, évidemment, on passe pour des connards à dire travaillez vos photos et tout. On dit, mais on s'en fout d'avoir une belle photo, d'avoir une Ouais, belle mais gueule. non, Mais c'est c'est subtil. important. Ouais, bien sûr. Et puis, Et, ouais, et, ouais, bien sûr. Et il y a des solutions IA en plus aujourd'hui pour pour se tirer le portrait avec Ouais, des ouais, IA ouais. qui te font une photo hyper pro. Je pense que, alors je sais pas si statistiquement ça augmente tes chances d'avoir une photo générée par l'IA, mais je pense que ça peut être un bon point, ouais. Ouais, non, c'est très très important. Et puis, moi, j'ai un peu un mantra de la façon dont tu fais une chose et la façon dont tu fais toutes les choses. Donc, si tu négliges ta photo, c'est que tu t'en fous un peu, c'est que c'est pas si important que ça pour toi Ouais. d'avoir le job, quoi. Hmm. Ouais, donc c'est malheureux, hein. On est là, mais c'est superficiel, etc. Ben Mais écoutez, ouais, on est c'est dans ce important. monde-là. Faut se mettre à la place. Parce qu'il faut se dire, on est dans le digital. Euh, si on voit quelqu'un dans la vraie vie qui est super négligé, on n'a pas forcément envie de lui parler, bah, sur les réseaux, on a juste la photo et c'est pareil, quoi. Hmm. Ouais, ouais, totalement. Et encore, faut et vraiment essayer de se mettre à la place du recruteur. On scrolle très vite. On a des Ouais, mosaïques, des grids de 200 personnes. Si au premier coup d'œil, t'as pas un truc qui t'accroche, ouais, tu 100%. skips quoi. Donc ouais, moi j'aime bien ce que tu dis de bien cibler, de savoir à qui on s'adresse, de la cibler au max. C'est important. Et c'est rassurant d'entendre que faire un truc trop généraliste finalement c'est pas du tout la bonne idée parce que on a envie de faire du généraliste. Moi je me souviens, je m'étais pour le coup forcé sur ce genre de plateforme, sur Malte et tout. Je savais faire du back-end et du front-end, mais j'étais quand même plus fort en front-end, tu vois. Et donc du coup, je me positionnais vraiment comme un expert front-end à fond. La Et j'étais meilleure. en mode, moi, je serai votre gars sûr en front-end, c'est bon, c'est moi. C'est pas un autre sur Malte, c'est moi, quoi. Ouais, Et bordel, j'étais un des top freelanceurs sur Malte ça m'étonne à pas. la grande époque. Ça m'étonne pas. Mais ouais, c'est Donc, important. Parce que souvent, quand on doit se cibler, à chaque fois, on pense à ce qu'on renonce. Oui, ouais, mais si je fais ça, j'aurai pas les autres. Oui, mais non, pense à ce que tu gagnes. Si tu fais ça, tu vas tous les avoir parce ils vont se sentir compris. Ils vont tous te recommander dans leur cercle. ouais. Donc, ouais, très très important. Et du coup, une question qui brûle les lèvres. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la qualité de ton image de marque et tes revenus potentiels? Genre, est-ce que tu peux taper des meilleurs salaires en ayant soigné ton image de marque au début ou pas? Alors, oui. Dans le sens où si tu as une image de marque, un personal branding qui est structuré, qui est attrayant, et ben clairement, tu vas être plus cher. Parce qu'en fait, il y a la notion de offre et demande, tout simple. Si tu es sur le marché et que tu as une image de marque qui est super quali, qui inspire confiance, tu es légitime, tu es reconnu dans ton milieu comme un des experts et tu as la lumière, et ben forcément, tu auras plus de demandes et qui dit plus de demandes, tu peux augmenter tes prix, etc. Et ça a entre guillemets un prix d'entrée de travail avec toi. Et Ouais. encore une fois, c'est une notion superficielle avec laquelle j'avais beaucoup de mal il y a quelques années. Mais en fait, tu vois, quand je me suis lancée dans le business, j'étais tellement frustrée de voir des concurrents à moi qui étaient moins compétents, Ouais. avoir plus de clients parce qu'ils s'exposaient. Mais en fait, c'est le jeu. C'est le jeu. Ouais. Donc forcément, si tu t'exposes et que tu montres ce que tu sais faire, il y a une corrélation avec ton pricing, quoi. Ah mais je t'entends à 100%. Alors maintenant, le monde idéal, c'est développer la lumière, les spots que tu as sur toi et développer tes qualités en tant que, Ouais, après en tant que travailleur. bien sûr. C'est vrai que nous, dans la sphère tech, on en voit certains qui piaillent, ils ont de plus en plus d'abonnés et c'est un peu des bâtards. Ils profitent un petit peu Ouais. ils ont réussi à se faire leur nid et puis après ils enflent un petit peu les abonnés et tout. Et ceux-là, on les déteste. Bah oui. Mais le but du Mais jeu, c'est de faire mieux qu'eux, quoi. exactement. Et c'est pour ça que si vous êtes compétent, mais que vous êtes dans l'ombre, mais en fait, arrêtez, genre, remettez-vous en lumière parce que sur le marché, surtout sur le marché francophone, encore ce matin, il n'y a pas beaucoup de prestataires compétents visibles. Ouais. Franchement, il y a un marché, parce qu'on voit beaucoup de concurrents, mais en fait, les gens qui s'exposent, il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment compétents. Donc si vous êtes compétent et que vous vous exposez, boulevard. Et ça, montrer sa compétence, c'est encore une fois partager sur ce que tu fais, être vocal, Ouais, dire ce que tu fais, partager tes trucs. Bon, dans la mesure de ce qui est
possible vis-à-vis de ta boîte. Tu vas pas Ouais, bien partager sûr. les secrets de fabrication, mais ouais, il faut partager un max de choses. Et toi d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'est par rapport pour améliorer ton image de marque, du coup, que tu as lancé un podcast, ou c'est parce que tu kiffes faire un podcast, ou les deux? Non, alors le podcast, si j'étais smart, business smart, je me dirais qu'il faudrait que je lance ma chaîne YouTube et que je parle de personal branding. Mhm. Mais moi, ce que j'aime, c'est parler avec les gens de la société et du monde. Donc, rien à voir. J'arrive à allier les deux, mais non, c'est pas forcément lié au business. Je sais que je Ouais. pourrais, tu vois, si j'étais business smart, faire du contenu qui m'attire des clients et génère des revenus. Ouais. Mais non, j'ai vraiment envie de créer du contenu pour le kiff, quoi. D'accord, ouais, bah, c'est stylé. Je pense que ça te revient aussi tôt ou tard. Moi, je pense qu'il y a aussi une histoire de karma à un moment quand tu avances en faisant les choses Oui. qui te plaisent, tout en étant quand même un peu vocal. Il faut quand même communiquer dessus, bien sûr, mais en avançant avec les choses qui te plaisent, ça te retombe dessus. D'ailleurs, je vais te demander ton avis sur un truc. J'avais pas prévu ça, mais je vais te demander ton Vas-y. avis là-dessus. Ok. Récemment, là, sur LinkedIn, cette plateforme des abysses que je déteste comme personne d'autre, il y a un gars qui me cite. Il fait. J'ai vu ton tweet. Bon, bah, je le répète rapidement juste Vas-y, j'ai vu. pour le contexte de la vidéo, mais Benjamin Code a perdu des milliers d'euros, tout ça à cause d'une erreur de débutant. On le connaît tous, c'est la référence sur YouTube pour le développement web en France. Son audience l'écoute, le suit, mais elle ne peut rien lui acheter. Pourquoi? Et en fait, il continue à dire que mon SaaS, c'est une très mauvaise idée parce que ça s'adresse pas à ma communauté, que c'était mal choisi, etc., etc. Alors, on pourrait se dire que ce mec, il a tout à fait raison, il est en train de se faire de la lumière dessus en utilisant mon image, etc. Mais en disant des énormes conneries. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de toute cette mascarade? Je t'en prie. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. En fait, les gens ne comprennent pas qu'on est tous différents. C'est fou, ça. En fait, est-ce qu'il te connaît même? Est-ce qu'il sait ce que tu veux dans la vie? Est-ce qu'il sait ce que tu veux créer? Est-ce qu'il sait c'est quoi qui te motive? Enfin, Pas l'impression. c'est fou. Mais voilà, mais juste ça. Voilà, enfin, en vrai, rien d'autre à dire. Franchement, bref. Mais on pourrait se dire, voilà, lui, il a raison, il joue le jeu avec ça, il se fait des vues, il se fait des likes, etc. Bon, après, c'est pour vendre un programme à la con qui va un peu enfler les gens. C'est contre ce genre de gens-là que j'ai un peu le seum. Mais ouais, en fait, pourquoi je te citais ce tweet et pourquoi j'ai pensé à ça, c'est parce que tu disais, il faut faire des choses qui te plaisent aussi, c'est important. Ouais, c'est trop important. Et en fait, je sais que moi, il y a des milliards de façons que j'aurais pu monnayer mon audience, j'aurais pu me faire des thunes de plein de manières différentes en leur vendant une formation ou ci ou ça, etc. Je le sais, bien sûr. C'est le premier truc qu'on t'apprend quand t'es un créateur de contenu. On t'apprend que tu peux te faire plein de thunes avec des cours, etc. Et évidemment, l'argent est là, il fume. Mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie? Je pense pas. Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de gagner mes thunes? Je pense pas. Bah voilà. Voilà. Bah t'as raison. Bah dans ce C'est cas-là, t'es aligné. Et moi c'est pareil, je suis pareil, je suis comme toi. En fait, je vais pas faire quelque chose juste parce que ça peut rapporter de l'argent. Je pense que quand t'as la seule motivation financière, tôt ou tard tu le paieras, soit dans ton business, soit dans ta santé, soit dans ta vie personnelle ou. Ouais. Mais ouais. Mais non, mais c'est beau aussi que t'aies ce positionnement, tu vois. Oui. Bah après, on pourrait se dire pour la création de contenu, tu vois. Le fait un peu que tu sois niché, que t'aies quand même une audience, une grosse audience nichée, etc. Enfin, ça montre que t'es vraiment passionné. Ouais, oui, bah alors après je te cache pas, il y a des fois où j'aimerais être pété de blé, tu vois, j'aimerais bien l'avoir cet argent dont on me parle, mais je me dis, c'est pas comme ça, je pense que j'ai plus d'un tour dans mon sac, j'ai plus d'une corde à mon arc, et je pense que l'argent, je pourrais le gagner d'autres manières, tôt ou tard. Et je sais que le SaaS que je développe pour les sponsors et tout, la machin, pour mettre en relation les youtubeurs et les sponsors, je sais que ça c'est le truc qui me fait kiffer, qui me fait vibrer, et si j'arrive à faire mes thunes avec ça, je serai fier de ouf. Et si ça foire, par contre, je vais vous entuber tous. Je vais faire la pire formation de l'enfer, et là, je vais enfin me tirer avec le paquet de thunes, le pactole. Mais non, ouais, c'est... Passionné, oui, je l'étais pendant 8 ans. Maintenant, je t'avoue que parfois je pense un peu à arrêter cette cavalcade, parce que c'est quand même 8 ans de une vidéo par semaine, c'est éreintant. Énorme. C'est éreintant. Énorme. Les gens se rendent pas compte, je pense, non. que c'est pas juste tu te poses et tu tournes une vidéo, quoi. Non, il faut sans arrêt se renouveler, sans arrêt penser à de nouveaux trucs, affronter les gens qui te disent c'était mieux avant, j'aime pas ce nouveau truc, j'aime pas ça, machin. C'est compliqué de ouf, et 8 ans à avoir des trucs à dire, c'est pas facile non plus. Ouais. Donc c'est fatigant, et puis ça t'empêche aussi de projeter sur d'autres projets, tu sais. J'aimerais bien me foutre à temps plein sur d'autres trucs, mais devoir sortir une vidéo par semaine, ouais, c'est un énorme boulet au pied. Donc
À voir. Bon, là, je sais qu'on tourne, je sais pas si ton monteur il cuttera ou pas. Mais T'inquiète. j'ai envie de te poser plein de questions, puisque j'aimerais trop t'aider à comprendre pourquoi tu continues de faire ce que tu fais. Essayer de comprendre le pourquoi. Tu vas comprendre. Parce que effectivement, tu as plein de potentiel que tu pourrais monétiser. Est-ce que c'est parce que vraiment ça te donne pas envie, ou est-ce que c'est parce que tu penses que ça serait pas éthique? Enfin bref, j'ai envie de... Non, il y a plein de questions à déblayer sur ce coup-là. Et je vais pas te mentir, quand j'ai vu que tu faisais tout ça et que t'interviewais, enfin que tu bossais avec des gens autour de moi et ils me disaient ouais, en plus elle taffe bien, c'est trop cool et tout, je me suis dit tiens. J'y ai jamais pensé, mais ça serait peut-être pas mal de me faire ausculter par quelqu'un d'extérieur comme ça, qui pourrait te donner un petit peu des pistes, parce que évidemment moi je navigue ma barque un petit peu tout seul, enfin j'ai des gens un petit peu qui m'entourent, mais j'ai jamais fait une analyse précise de ce que je pourrais faire, et parfois il y a peut-être des mauvaises raisons dans les raisons pour lesquelles je fais pas les choses, genre la formation, c'est parce que clairement l'écrire, ça, il faut que je me bloque 3-4 mois pour écrire un truc quali, que je le tourne en suivant. Tu vois, si je veux faire une formation, je veux le faire bien. Et faire bien quelque chose, ça prend un temps fou. Donc peut-être qu'il y aurait une solution. Peut-être qu'il faut que je paye un mec qui va écrire la formation et moi juste je la joue, tu vois. Je la joue devant une caméra et je la produis. Ça, je pourrais le faire, tu vois. Mais je sais pas, il y avait plein de trucs à explorer. Effectivement, ça pourrait être intéressant d'en parler tout à fait dans là on va pas surcharger l'interview de ça, mais une autre fois avec un immense plaisir. Ce serait trop bien. Ok, Céline. Là, les gens qui regardent cette vidéo, pour s'auto-diagnostiquer, pour s'estimer eux-mêmes, pour faire un petit bilan de où ils en sont, s'ils ont une bonne image de marque ou s'ils sont à chier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que tu peux leur recommander? Un plan en quelques petites étapes, là, comme ça, activable en 10 minutes. Qu'est-ce que tu suggères? Alors là, je te prends de court, hein, je t'avais pas demandé de faire ce truc-là, mais voyons voir. Petit exercice pratique, travaux pratiques. Alors, si jamais, ce que tu me dis, j'ai créé un questionnaire, justement. C'est un questionnaire qui dure genre 5-10 minutes et qui t'aide justement à... C'est exactement ce que j'ai créé, un petit questionnaire pour savoir où t'en es et qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce que tu devrais faire. Mais alors ça dépend. Les gens vont grave penser que je t'ai fait une passe D pour que tu puisses parler de ce truc. Je ne savais pas que ce questionnaire existait. Pas du tout, c'est un petit questionnaire pour aider les gens. Parce que souvent t'as pas forcément envie de prendre un appel à quelqu'un, de parler de ta vie ou de payer, tu vois. Du coup, j'ai créé un petit questionnaire comme ça, gratuit. Ouais. Est-ce que c'est des développeurs qui s'exposent sur les réseaux ou pas du tout? Les gens qui me regardent? Les viewers? Non, pour le petit atelier là. On va dire qu'ils ont un compte Twitter. Allez, qui font leur petite veille sur Twitter, et je sais pas s'ils partagent des trucs ou pas, mais en général, les gens qui sont sur YouTube, ils traînent un peu sur Twitter aussi, on va dire. Allez. Ok. Bon, alors attends, je réfléchis. Le petit diagnostic, ça serait déjà de se demander, premièrement, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur vente? Déjà. Sur une échelle de 1 à 10. Vente, ça peut être avoir des clients en toi en tant que freelance. Ça peut être ça une vente ou pas? Ouais, bien sûr. Oui, est-ce que, en tout cas, première question, ça pourrait être, c'est dans mon questionnaire, mais en gros, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ils sont satisfaits de leur vente? Ensuite, ça pourrait être de se demander, est-ce que leur contenu actuel leur apporte des clients? Oui ou non? Déjà, clair. Si ça ne t'apporte pas de clients, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, ça pourrait être de se demander, est-ce que... parce que ça, je sais que ça peut arriver pas mal chez les devs. C'est qu'en fait, ils ont un client, ils font un appel, et ça convertit pas. Et là, il faut comprendre le pourquoi. Est-ce que ça convertit pas parce que... C'est simple, il y avait souvent... Enfin, c'est plutôt classique. Mais soit ton offre n'est pas assez structurée et adaptée, c'est-à-dire que c'est pas assez carré, ou soit la personne n'a pas vu la valeur de ce que tu pouvais apporter. Et là, c'est deux piliers différents sur lesquels il va falloir travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je réfléchis. Et ça peut être aussi parce que t'es un peu mal à l'aise au téléphone et que du coup, tu sais pas transmettre les bonnes... Ouais, aussi. Pas assez te vendre, pas assez te mettre en valeur, par exemple, non? Ça peut être ça, non? Ouais, bien sûr. Parce que, en fait, il n'y a même pas que la notion de savoir se vendre, parce que moi, personnellement, j'essaie jamais de convaincre les gens en appel. Juste, je leur explique. Mais en fait, vu que j'ai des process qui sont très clairs, c'est structuré. Et en fait, en appel, c'est important de se dire que quand vous faites un appel avec un prospect, un client, il attend de vous que vous gériez la conversation. Donc, c'est important d'avoir une structure dans l'appel. Et généralement, c'est sûr que c'est pas des choses qu'on apprend comme ça, quoi. Enfin, faut les apprendre, je veux dire. Ouais. Et un autre petit truc pour le diagnostic, je réfléchis. En fait, pour moi, le diagnostic, c'est simple. Hein, c'est vraiment de se demander est-ce que tu es satisfait de ta situation? Oui, non.
qu'est-ce que tu peux changer, et si tu fais du contenu, est-ce que ça t'apporte des clients, oui, non. Je pense que pour moi, c'est surtout ça le plus important. Et en fonction des réponses, bah, t'explores pourquoi. Ouais, après, c'est sûr, ça découle sur plein de choses, mais ouais. Ok, bon, bah déjà faites ce petit questionnaire, ça se trouve déjà... Ouais, c'est difficile comme ça, mais ouais, parce que c'est très personnalisé, ça dépend beaucoup des situations, de l'expérience aussi. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a qui sont devs depuis peut-être 10 ans, mais ils n'ont jamais été sur les réseaux. Ou il y en a qui se lancent et ils se disent comment j'ai trouvé mes premiers clients, donc ça dépend aussi de la situation. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et pour un même set de compétences, t'as peut-être 20 devs qui ont des personnalités différentes. Exactement, et ça, la personnalité, c'est important. Tu vois, pour y revenir, t'es pas forcément... Souvent, j'ai des clients qui osent pas s'exposer sur les réseaux parce qu'ils me disent « Oui, j'ai pas envie de devenir influenceur, j'ai pas envie de raconter ma vie. » T'as pas besoin de raconter ta vie. T'as juste besoin de raconter comment tu gères ton business, comment tu travailles avec tes clients, comment tu gères les projets. Et du coup, là, on va ressentir ta personnalité. Et quand t'as le choix entre 50 devs, qui sont tous... Les 50 sont super compétents, tu vas choisir celui avec qui tu as le plus de feeling, celui qui correspond le plus à ta vision. Donc c'est pour ça que la personnalité, c'est super importante aussi de la transmettre. Ouais, tout à fait. Moi, je me rappelle que du temps où j'étais freelance, j'ai jamais eu à passer un test technique quoi que ce soit, parce que à chaque fois, le feeling était hyper bon. J'y allais, on parlait un petit peu justement de la problématique du gars, je montrais que je savais comment... que j'avais des idées pour aborder cette problématique, mais tout le reste, c'était juste du feeling. Et je crois que j'ai eu tous mes trucs où j'ai fait un entretien, j'ai eu la place à chaque fois. C'est parce que le bagou, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est utile. 100%, gros atout. Donc ouais, ok, bah, très, très intéressant. Et du coup, c'est quoi tes objectifs en 2025 là? Qu'est-ce que tu nous prépares? Eh ben 2025, ça va être focus YouTube. Ok. Ouais. Bah tu commences bien l'année. Bienvenue sur YouTube. Bienvenue chez Benjamin Code. Très contente. Ouais, non, ouais. Tu vas lancer ta chaîne du coup, ton podcast, et avec avec que le podcast ou du contenu aussi? J'ai un petit peu du mal sur ça, mais je vais essayer, mais surtout le podcast. Je veux vraiment me focaliser sur le podcast. Là, je restructure bien mon programme parce que je suis vraiment une obsédée de la qualité. Je veux toujours plus, faire mieux. Ouais. Bref. Du coup, je vais essayer d'améliorer encore. Et puis ensuite, je vais me concentrer sur le podcast. Et puis, ouais, ça va être surtout ça le gros focus. Je veux vraiment faire un podcast qui fasse des déclics chez les gens. Donc... Et ton podcast, c'est quoi qui se passe? Tu reçois des invités ou pas? Parce que j'ai pas vu d'épisode encore. Non, t'inquiète, c'est normal. C'est pour donner un peu envie aux gens d'aller voir. Qu'est-ce que tu proposes dans ton podcast? Et bien dans le podcast, le but, ça va être d'avoir des invités qui ont soit un parcours inspirant ou une expertise inspirante. Donc je vais notamment faire venir pas mal de sociologues, de psychologues, de neurologues, tout ce qui finit en log. Pour aborder des sujets vraiment... En fait, c'est vraiment un podcast conversation profonde. Donc c'est vraiment le genre de truc qui te fait réfléchir et qui te fait avoir des déclics sur toi-même et qui t'aide à mieux te comprendre. Voilà, en fait, je veux que les gens ils se comprennent mieux. Excuse-moi, j'ai rigolé parce que dans ma tête, t'as dit tout ce qui est en log et je pensais au proctologue. Est-ce que tu vas inviter un... Pas prévu. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Une expérience intéressante. Ok, bon, tu m'as invité du monde en log. Eh bien, j'irai voir ça, j'irai écouter ton podcast et j'encourage du coup les abonnés à aller s'abonner à ta chaîne pour voir le prochain qui sortira ou même les anciens. Ce sera cool. C'est gentil, merci beaucoup. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Merci à toi d'avoir donné ton temps pour la communauté de Benjamin Code. C'était très chouette. J'espère que les gens ont pu picorer de cette discussion des petites choses. J'espère aussi que ça leur a été utile. Ouais, et puis voilà, et puis s'il y a des conseils qui ont pu résonner avec vous, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé, et puis voilà, n'hésitez pas à suivre aussi Céline sur ses réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, pour aller voir les conseils qu'elle dispense souvent, parce que c'est vrai que ton Twitter, il est, comme je disais un peu plus tôt, il est plein de de bons trucs, quoi. Moi, à chaque fois que je vois passer un tweet, je trouve ça pertinent, donc c'est à tous les niveaux, ça peut être intéressant d'aller te suivre, et voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Franchement, très contente. Merci beaucoup. Eh ben, c'était un plaisir. Merci à toi, Céline. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao. Ciao. Trop cool cette Céline. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux, que ce soit son Twitter ou son podcast sur YouTube. Il y a plein de choses à apprendre de cette personne, alors ne vous en privez surtout pas. Merci encore à Indie d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à essayer leurs produits, c'est ultra bien fait. J'espère que vous allez désormais donner à votre image de marque l'attention qu'elle mérite. C'était Benjamin Code. Ciao.